Coucou! Alors aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'une consultation que j'ai eue hier. Donc hier, j'ai eu la chance de consulter un moine Shaolin. Oui, nous avons un moine Shaolin en France, au moins un. Et donc un moine Shaolin, en fait, c'est un moine qui maîtrise à la perfection la médecine traditionnelle chinoise, les arts martiaux et puis je sais plus tout ce qui concerne la spiritualité, je crois, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Bon, je suis pas une pro en moine Shaolin, mais en tout cas, je l'ai rencontré hier et justement par rapport à ma pelade. Et puis j'avais d'autres petits soucis de santé qui, bon, du coup, en fait, j'en ai parlé un peu avec lui. Et bon, on a eu 1 heure de consultation, mais ça a été tellement vite et il y a tellement de choses à dire que j'ai pas pu vraiment poser toutes mes questions parce que fallait faire voilà, au plus vite hein, quand même. Et donc lui m'a expliqué pas mal de choses et bah, je me suis dit que ce serait une super bonne idée de vous en faire part parce que il y a peut-être des choses qui peuvent vous aider aussi de votre côté. Il y a des choses assez surprenantes. Donc, bon, je vais pas m'éterniser sur le blabla de tout ça. Je vais vous dire un peu tout ce qu'il m'a dit. Moi, en gros, à la base, je suis partie pour mon problème de pelade. Et en même temps, j'ai un problème au niveau des genoux. Je sais pas, ça fait plusieurs mois que j'ai une douleur à un genou. Et bah, à force de compenser sur le deuxième, et ben, le deuxième genou, maintenant, je commence à avoir super mal. Donc, en gros, quand je me lève, enfin, quand je suis à genoux ou voilà, accroupie, je n'arrive pas à me relever moi-même. Il faut que je m'aide avec mes mains pour me relever. Déjà ça. Et puis, dernièrement, j'ai fait du judo et j'ai fait une chute arrière. Et en claquant mes mains sur le tatami, en fait, je me suis fait une... J'en sais rien. Je sais pas ce que je me suis fait. Il y a une boule qui est apparue et j'ai une douleur atroce depuis plusieurs semaines. J'ai fait des radios et je n'ai strictement rien sur les radios. Du coup, le docteur euh, de la médecine conventionnelle m'a dit d'aller faire une échographie. Donc, il faudra que j'en fasse une pour voir un peu ce que c'est. Mais du coup, entre-temps, j'ai vu le moine Shaolin et bah, en fait, tout ça, c'est un peu lié en fait. Sachant que j'ai aussi des varices. Alors, je vous raconte ma vie, hein, mais justement, mon but, c'est de donner un maximum d'éléments pour que tout le monde puisse essayer de se repérer, voir s'il a les mêmes problèmes que moi ou pas. En fait, je suis un peu un témoin pour voir un petit peu où c'en est, parce que voilà, le but, c'est de regrouper le maximum d'informations. Donc, j'ai aussi des varices côté gauche, peut-être à droite, j'en sais rien, depuis que j'ai pas consulté, voilà. Ça, j'ai oublié de lui en parler, mais bon, je pense que tout est lié, ça c'est sûr. J'ai de la dyshydrose. Je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte d'eczéma bulleux en fait. Ça fait des petites cloques. Alors peut-être que vous en avez, vous savez pas non plus ce que c'est. Ça fait des petites cloques qui apparaissent et au bout d'un moment, bah, ça sèche et puis la peau, elle se desquame en fait. Donc vous pouvez aller voir ça sur internet. Alors ça s'écrit D. Tais-toi. Dyshydrose. Voilà, dyshydrose. Donc si vous voulez aller faire vos recherches, vous pouvez les voir. Bon, ça je lui ai pas dit, mais bon, je sais que c'est lié. Donc, moi je suis arrivée avec ces problèmes-là, et lui m'a expliqué, alors il m'a regardé la langue, parce qu'en fait, oui, en médecine traditionnelle chinoise, on fait de l'acupuncture et puis d'autres. Bon, je suis pas une spécialiste encore, j'aimerais bien m'y intéresser. Enfin, je vais m'y intéresser. Chut, chut, tais-toi. Et donc, il regarde la langue. Et qu'est-ce qu'il... Bah, il a regardé mes plaques, et puis au niveau de ma langue, bon, je sais pas trop si bon, c'était du charabia pour moi. Et en fait, il a examiné à quel endroit j'avais mes plaques. Parce qu'en fait, en fonction des plaques, bah, j'en sais rien. Je maîtrise pas, donc je peux pas trop vous expliquer, mais en gros, il a regardé les plaques et puis il m'a demandé voilà, si j'en perdais ailleurs. Donc, bah, moi, je perds les jambes, au niveau des jambes.
des bras, bah voilà, et puis les parties intimes aussi, ça commence. Donc du coup, en fonction de ça, lui, il a su quoi faire. Mais avant de faire l'acupuncture, il m'a parlé, en fait, il m'a dit que j'avais un manque de liquide. Non, un vide de liquide. Alors, voilà, c'est leur terme, je crois que c'est vide de liquide. Et en gros, en fait, c'est tout ce qui est problème circulatoire, en fait. Donc, tout ce qui est circulatoire, donc c'est tout ce qui est lié au sang. Et donc, je sais plus, je l'expliquais dernièrement dans un post sur un groupe. En gros, bon, je maîtrise pas trop, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Donc ça, le sang, vous savez qu'en fait, le sang, lui, il transporte tous les éléments nécessaires aux muscles pour fonctionner, aux organes, au corps pour fonctionner. Et donc, en gros, bah, comme j'ai un problème de circulation, eh ben, le sang n'apporte pas suffisamment, n'apporte pas les éléments en bonne quantité bah, aux muscles, aux organes, etc., pour que le corps fonctionne bien. Notamment, pour la pelade, c'est en fait, le sang n'arrive pas à tout ramener correctement au niveau des bulbes pileux. Donc, eh ben, c'est un peu comme c'est comme la sécheresse, en fait. Comme c'est sec, bah, ça pousse pas. C'est comme une plante. Bon, ça, c'est moi qui rajoute, mais en gros, c'est ça. Si, sans utiliser les termes du médecin chinois, c'est un peu, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu comme si on était une plante qui n'est pas bien arrosée. Voilà. Donc, attends, j'ai pris mes notes, hein, je regarde un peu. Voilà, donc les varices. Ah oui, puis moi aussi, je pense que je commence à développer la maladie de Raynaud. Chut, le chien. La maladie de Raynaud, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est bah, quand il fait froid, tu as toutes tes extrémités qui commencent à devenir toutes blanches. En fait, le sang ne circule plus jusqu'aux extrémités. Donc, bon, moi, évidemment, j'en ai qu'un, c'est celui-ci. Désolée. C'est celui-ci qui commence à ne plus être bien irrigué en hiver. Donc, il commence à être un petit peu froid à cette extrémité-là. Et bah ça, par contre, la maladie de Raynaud, ma mère l'a et je crois que ma sœur commence à développer aussi. Donc c'est pareil, voyez de votre côté si vous avez ce genre de problème-là. Parce que voilà, c'est voilà, entre les varices, la maladie de Raynaud, déjà je suis bien. Voilà. En plus, donc au niveau de mes genoux, je pense que c'est aussi un problème de surpoids. Il m'a dit, ouais, pareil, surpoids, le surpoids, bah ouais, j'ai eu mes grossesses et donc j'ai gagné 20 kilos. Youpi! J'ai gagné 20 kilos avec mes grossesses et donc du coup, bah, là, je pense que le corps, il commence à subir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, bah, évidemment, le stress. Le stress, oui, le stress. Donc il m'a demandé si j'étais stressée, si, qu'est-ce qui se passait. Je dis, bah oui, beaucoup, beaucoup de stress. Alors sans raconter ma vie dans tous les détails, moi, le stress est dû en fait à je me suis sentie abandonnée en fait par deux hommes. Deux hommes que bah, j'en ai aimé un et puis je me suis sentie abandonnée parce que bah voilà, pas mal de problèmes dans le couple. Je me suis pas sentie soutenue et tout. Et puis le deuxième, bah pareil. Donc je rentre pas dans les détails, mais en gros, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis sentie abandonnée et donc gros stress, gros stress pour moi. Parce qu'en plus, je me suis séparée, pour la dernière grossesse, je me suis séparée pendant la grossesse. Donc voilà. Voilà. Et donc moi, un stress énorme et je sais que ça touche beaucoup de personnes. Pardon. Le stress joue beaucoup. Alors c'est pareil, on ne sait pas si c'est le stress qui déclenche la pelade ou est-ce que c'est la pelade qui déclenche le stress ou est-ce que... Oui, parce que le fait d'avoir une pelade, ça stresse aussi, mais est-ce que ça... Voilà, est-ce que c'est pareil, est-ce que le stress... comment dire? Voilà, est-ce que la pelade, elle est déjà là depuis qu'on est né et ensuite le stress, bah, c'est un facteur aggravant ou est-ce que c'est bah, le stress qui déclenche une pelade? Oh, mais chut, toutou, tais-toi. Pour ma part, je commence à me poser des questions, à me demander si j'ai pas cette maladie depuis que je suis petite. Pour ma part, elle s'est déclenchée réellement il y a 6-7 ans.
Vraiment, j'ai commencé à avoir des plaques il y a 6 7 ans. Et par contre, je me souviens que quand j'étais petite, au niveau de mes jambes, je sais que j'avais deux zones qui étaient complètement dépourvues de poils. Bon, je me suis pas inquiétée, j'étais petite. Et puis voilà, j'ai rien eu. Et c'est là, en tant qu'adulte, que j'ai eu ça. Donc vers la trentaine, quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc est-ce que ça déclenche ou pas? On sait pas trop. Donc c'est ça aussi, il faudrait qu'on voit. Si vous m'apportez vos témoignages, ça pourrait faire avancer les choses, et c'est de voir d'où ça sort, d'où ça vient, quoi. Autre chose. Oui, tiens, je suis en train de penser ce que j'ai d'autre. J'en ai pas parlé non plus parce que j'y pense qu'à l'instant. Au niveau de mes ongles, j'ai les ongles striés. Alors, il y en a qui ont des ongles cassants et tout ça, et moi j'ai les ongles striés. Donc, certainement que c'est lié. Voilà. Donc, je dis beaucoup donc parce qu'en fait, je réfléchis, j'ai mes notes à côté parce que je suis sortie de la séance. Il m'a dit si tu as encore des questions et tout, pas de souci, tu m'envoies un message, je te répondrai. Mais bon, comme il est overbooké, il répond pas à mes messages. Et du coup, j'ai plein de questions et je suis sortie de là, il m'a tellement parlé de plein de choses. Là, j'ai repris des notes et c'est un peu le foutoir là-haut. Donc à l'occasion, si j'arrive à reprendre contact avec lui, je lui reposerai les questions qu'il faudra. Donc lui, il m'a parlé de l'alimentation. Donc comme je disais, il y a des choses surprenantes. C'est qu'au niveau de l'alimentation, je vous informe que nous mangeons très mal. Ça, vous le savez déjà. Mais je vous informe qu'il faut manger chaud. Donc tout ce qui est froid, manger et boire chaud. En fait, voilà, tout ce qui est froid, tout ce qui est voilà, boisson froide, glacée, qui sort du frigo et tout. Bah, tu peux oublier. Donc ton petit apéro cet été, bah, tu l'oublies. Tu bois un thé chaud. Ça te rafraîchira. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, la nourriture, voilà. En fait, en gros, il faut bannir le frigo. Voilà, et il faut manger chaud. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ton corps, il est à 37 degrés, 37,5. Et donc, quand tu lui fais ingurgiter du froid, bah, ça fait un choc thermique, en fait. Donc, surtout quand il fait super, super, super chaud et que tu avales une boisson super, super froide, en fait, c'est carrément de l'hydrocution, en fait, que tu fais à ton corps. Donc lui, il utilise énormément d'énergie pour remettre à la température, à 37 degrés. Donc en gros, ça fatigue le corps. Et donc faut pas manger, surtout pas manger froid. Alors là, maintenant, aujourd'hui, je me pose des questions. Mais attends, comment on fait pour les avocats, pour la salade? Ça se cuit pas. L'avocat, ça se cuit pas, je crois, hein. Comment on fait? Parce que si j'ai bien compris, en gros, faut oublier les crudités aussi. Parce qu'il m'expliquait en gros que les crudités, c'est un peu un effet de mode. Parce qu'à la base, le corps, il mange pas des crudités. Alors après, on va me dire, oui, mais il mange pas du chaud non plus. Ouais, bon, ça, si vous voulez, vous allez le consulter et puis lui, il vous expliquera parce qu'il m'a tellement dit de trucs. Et d'un côté, c'est vrai que ça se contredit aussi. Donc, en gros, j'ai compris qu'il faut manger du chaud, boire du chaud. Les laitages, c'est pareil. Bon, après, ça, c'est un grand débat aussi parce que on nous martèle qu'il faut absolument consommer des laitages. Mais bon, lui, il m'a rien appris parce que je le savais déjà, mais je vous en parle si vous n'êtes pas au courant. Est-ce que vous êtes au courant que le lait de vache, c'est pour le veau, en fait? Donc, il m'a confirmé ce que je savais déjà. C'est que, en fait, le veau, euh, il doit prendre 200 kilos par mois, en gros. Non, par an. Attends. Je sais plus. Bref. Donc, en gros, toi, tu vas prendre autant. C'est comme si, en fait, tu bois du lait pour que ton corps il soit boosté, quoi. Tu vois? Le lait, il est fait pour le veau, pour qu'il grandisse ouais, c'est 200 kilos. Parce que, attends, ça fait 2, 4, 6, 8, 10. Si, c'est ça, 200.
Si, parce qu'au bout d'un an, il fait grosso modo 1 tonne, quoi, grosso modo. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, du coup, bah, c'est comme si toi, tu prends du lait pour, voilà, faut que tu prennes 200 kilos par mois. Ça va être un peu compliqué. Donc, c'est complètement, comment dire, c'est contre-productif, en fait. Donc, tout ce qui est fromage, yaourt, même si tu fais des gâteaux au lait, avec du lait, tout ça, bah, t'oublies. Alors, comme il m'a dit, évidemment, on te dit pas de te priver complètement toute ta vie. Je veux dire, si tu vas manger il m'a expliqué, voilà, tu ne consommes pas toute la semaine de lait, de laitage, et puis le week-end, si tu as envie de te manger un bon claco, bah, tu te manges un claco, quoi. Voilà. Mais il faut vraiment que ça reste très parcimonieux, quoi. Et la troisième chose qu'il m'a dite, c'est de ne pas sauter de repas. Oui, parce que moi, j'ai tendance à manger n'importe quand, n'importe comment. Et donc des fois, bah voilà, je fais pas trois repas par jour. Donc il m'a dit, ça, faut surtout pas faire ça parce que, en fait, quand ton corps il a pas son apport de nourriture régulier, bah, il est en stress. Il est en mode panique, quoi. Attention, il y a pas. Donc du coup, il puise dans les réserves. Et donc c'est pas bon. Il utilise trop d'énergie. Donc en fait, faut pas sauter de repas parce que comme ça, ton corps, il est rassuré en fait. Il est rassuré d'avoir sa quantité de nourriture à chaque fois. Donc c'est un stress en moins. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il m'a dit. Enfin, il m'a dit plein de choses, mais il parle trop. Il parle trop et c'est tellement intéressant tout ce qu'il dit. Puis il y a des choses, bah, c'est un peu plus compliqué. Des fois, tu te dis, mais il va où là? Mais c'est vachement intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait de l'acupuncture. Je suis incapable de te dire quel point il a piqué avec les aiguilles, je ne sais pas. Et il m'a fait aussi de la moxibustion. Moxibustion. Ça utilise le moxa. Le moxa, c'est en gros, c'est comme un gros cigare qui est fait à partir d'une plante qui est l'artémésia. Et en fait, le principe, c'est que il fait chauffer cette espèce de cigare. En fait, ça ressemble à un cigare, mais c'est pas un cigare. Il fait chauffer ça sur un point d'acupuncture. Donc, au lieu d'utiliser l'aiguille, il utilise la chaleur. Tiens, j'ai fait ma recherche, ça, justement, sur la moxibustion, parce que je ne maîtrisais pas. Et en fait, apparemment, c'est utile pour les problèmes articulaires. Donc, je pense qu'il a fait ça pour mes articulations, parce qu'il m'a pas expliqué, il m'a tellement dit de trucs que quand je suis sortie, je me suis dit, mais il m'a même pas dit pourquoi il me fait ça, pourquoi il m'a piqué là, pourquoi il m'a... Voilà. Donc, je lui ai envoyé un message, mais j'attends la réponse, et je pense que je l'aurai dans 1 mois et demi. Parce que c'est quelqu'un d'overbooké, donc il répond pas aux messages rapidement. Donc, problème articulaire, problème musculaire, digestif, et aussi pour l'anémie. L'anémie, mais oui, oui, j'ai eu ce problème-là aussi. Je pense que là, ça doit peut-être aller mieux, mais là, je fais une cure de fer parce que j'ai fait une prise de sang il y a à peu près 1 mois, grosso modo, et j'étais en manque de fer. Et j'ai remarqué dans les groupes que souvent, oui, les personnes sont en manque de fer. Donc, si vous ne savez pas, allez faire une prise de sang. Demandez à votre médecin qu'il vous fasse une ordonnance pour une prise de sang pour voir si vous n'êtes pas anémié. Et dans ce cas, bah, vous faites une cure de fer. Voilà. J'en arrive à la fin. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette consultation qui était super intéressante finalement, parce que voilà, j'ai pu discuter de choses très très intéressantes. J'envisage de le recontacter pour qu'il prenne le temps un jour de bien m'expliquer pour la pelade. J'aimerais bien, mais je sais que c'est quelqu'un qui est tellement occupé que je vais peut-être avoir du mal à avoir un rendez-vous avec lui. Mais je pense que pour tout le monde ici, là, dans ce groupe, dans les groupes Facebook que je côtoie, et puis même bah, les personnes qui regardent la vidéo, ça pourrait être super intéressant que je le recontacte, enfin, qui répondent à mes questions. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et puis bah, voilà, à la prochaine.